quelques instants arrivée du 15e de ce Vendée Globe, famille Marie Étamine Délice, skippée par Romain Athanasio. Top! Ok, Pipo, pour toi, quand tu voudras, tu peux monter. Bravo Romain, bravo! Temps de course, 109 jours, 22 heures, 4 minutes, 0 secondes. Ok, je gère à bord. C'est sûr que c'est pas le Vendée Globe que je pensais. J'imaginais. Voilà, je partais avec un bateau d'ancienne génération, un petit budget. Je savais que j'allais pas évidemment batailler avec les premiers, mais je savais que j'avais un groupe avec lequel je pourrais régater. Et puis c'est ce qui s'est passé dans l'Atlantique. Et puis arrivé en bas de l'Atlantique Sud, patatras, je tape un truc, les deux safrans explosent. J'étais dehors et je sens que je décolle comme ça et là j'entends un bruit mais horrible, un truc de carbone qui se déchire et je me retourne et je vois mes deux safrans flotter. Après je me dis bah c'est fini quoi, la course elle est terminée. Je vais remonter l'Atlantique et puis pendant un mois tout seul et puis voilà quoi. C'est tellement intense et il y a des moments incroyables dans les hauts comme dans les bas quoi. Tout est démultiplié, en plus en mer on est un peu plus sensible. Donc c'est vrai que dès que quelque chose va pas, c'est un peu la galère, rien ne va et puis des fois il y a un petit quelque chose qui fait que tout s'illumine, c'est super. Donc non, je l'ai vécu. C'est dur parce que ça, t'as quand même en permanence au-dessus de la tête une épée de Damoclès en disant qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Quelle est la prochaine galère. Michel j'avais dit le Vendée Globe c'est une galère par jour. C'est vraiment une galère par jour quoi. Et tu te demandes laquelle va arriver et est-ce que tu vas réussir à la gérer. Et bon en plus j'ai tapé 3 fois un truc quoi. Donc j'ai cassé les safrans, la fois d'après j'ai rien cassé. Après j'ai cassé la dérive, j'ai mes aériens qui marchent plus depuis un mois, donc ça fait un mois que j'ai aucune info de vent. Voilà, c'était des choses qui étaient vraiment embêtantes, mais bon, voilà, je me suis dit, écoute, si tu arrives à surmonter ça, déjà ça te permettra de finir le Vendée Globe, et puis ça te servira toute ta vie, dans ta vie de tous les jours, d'essayer de terminer. C'est le Vendée Globe, c'est pas une course comme les autres, quoi. C'est sûr que j'ai fait. Ça n'a rien à voir avec le Figaro, avec des transats en course, avec des AG2R, des transats Jacques Vabre et tout, c'est tout différent. Une course, c'est une ligne de départ, et puis c'est le premier qui arrive de l'autre côté, et on donne tout, on bataille, voilà. Le Vendée Globe, c'est pas ça du tout, quoi. Le Vendée Globe, c'est essayer de survivre déjà. C'est d'essayer d'arriver à revenir, sans que ce soit trop la catastrophe, et en essayant de gérer au mieux tout ce qui se passe, quoi. Donc ça, c'est plus du tout la même chose, quoi. C'est plus...
c'est vraiment de la gestion de. On essaye de finir d'abord, quoi. C'est ça, c'est pas allez, on borde la voile, on met le maximum et puis ça ira bien. Puis si ça pète, bon bah tant pis. Non, c'est pas ça le Vendée. Déjà, si ça casse, c'est la catastrophe. Et puis t'es toujours obligé de temporiser parce que quand t'es quand même dans des endroits où il y a personne, quoi. Le Grand Sud, il fait gris, il fait froid et puis il y a personne. Donc tu te dis là, si je casse un truc. Ça va pas le faire, quoi. Donc non, ça n'a rien à voir. C'est marrant parce que toute la course, je me suis dit, c'est incroyable. Il faudrait que je raconte ça aux figaristes. C'est pas une course comme les autres, quoi. C'est vraiment. À l'arrivée au Sable d'Olonne, c'est incroyable. Enfin, déjà, c'est un truc que je rêve depuis 4 mois. 110 jours quand même. Et puis, ouais, c'est. La descente du Chenal est dingue. Alors la remontée, je vais la faire tout à l'heure. Je pense que c'est génial. Mais l'arrivée, là, les dernières, quand on commence à avoir les premiers bateaux qui arrivent, on commence à distinguer les immeubles à la côte. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est presque. C'est incroyable et c'est presque décevant parce que c'est presque trop court. En fait, on y pense tellement à ce moment-là que quand il arrive, bah, toi, ça y est, là, en fait, j'ai même pas eu le temps de dire ouf que. Bah ça y est, tout le monde il y a plein de gens sur le bateau et machin. Alors que ce moment-là, je l'ai rêvé depuis 4 mois, quoi. Donc c'est presque trop vite.